la première carte est 4 de l'émotion. La deuxième carte est l'As de la pensée. Troisième carte, c'est une arcane majeure. Dans le tarot de Marseille, ça correspond au battleur. Exprimer ses rêves. Quatrième carte, le 10 de l'émotion. Et la cinquième carte, c'est une arcane majeure aussi. Réfléchir et faire le point. Donc, dans le tarot de Marseille, la suite de l'émotion correspond aux coupes. Vous êtes entouré de forces positives. Sortez de votre rêverie et regardez toutes les merveilleuses possibilités qui s'offrent à vous. Ne pensez pas que tout ce qui vous arrive de merveilleux vous est dû. Vos anges gardiens vous réservent 1000 autres belles surprises. Soyez reconnaissants. Rêver tout éveillé et regarder au fond de soi peut vous aider à savoir qui vous êtes vraiment et ce que vous attendez réellement de la vie. Adonnez-vous à la méditation et une fois que vous verrez plus clair en vous, passez à l'action. Voir un rêve être exaucé est toujours une source immense de bonheur. En quête de motivation, ne pas voir ce qu'on vous offre, se focaliser sur les points positifs, réfléchir et méditer, être trop introverti. À vos marques, prêts, partez. Vous êtes sur le point de commencer quelque chose de nouveau, de relever un défi sur le plan intellectuel. Vous avez hâte de franchir le pas et vous êtes sûr d'avoir parfaitement calculé votre coup. C'est certainement vrai. Cette lame indique néanmoins que vous devez revoir certaines choses, ce qui ne doit pas vous décourager et vous empêcher d'aller de l'avant. Dites-vous que si vos plans sont modifiés, cela prouve que vos anges gardiens sont à vos côtés afin que tout se passe le mieux possible. Communiquer est primordial. Veillez à être aussi clair et précis que possible dans vos propos. Les quiproquos doivent être dissipés et les paroles blessantes doivent faire place à un discours bienveillant et compatissant. De merveilleuses idées, détermination, santé mentale, peaufiner une idée ou un projet, passer un examen. La vie peut réellement être merveilleuse. Vous avez choisi cette lame, car à partir d'aujourd'hui, vos projets vont se concrétiser. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape et exprimer clairement ce dont vous avez besoin. Donnez libre cours à vos rêves. Vos anges gardiens vous ouvrent la voie et éliminent les embûches. Soyez attentifs aux signes qu'ils vous envoient. Faites preuve d'optimisme. Ne dissimulez pas votre joie et exprimez votre gratitude. Vos anges gardiens n'en seront que plus présents et plus prévenants. Plus vous avancerez, plus le lien entre le travail que vous avez fait en amont pour préparer ce merveilleux voyage et les aptitudes que vous savez développer pour atteindre vos objectifs sera clair et évident. Prendre conscience que l'on est extrêmement bien préparé pour effectuer une tâche précise. Aptitude, créativité et détermination. Ressources insoupçonnées. Capacité à changer rapidement les choses pour atteindre son objectif. Cette lame symbolise un grand bonheur et un épanouissement émotionnel présent ou à venir. Vous vivez en parfaite harmonie avec les personnes qui partagent votre vie. Les relations avec les enfants sont équilibrées, paisibles et sources de bonheur et de fierté. Si vous n'avez pas tout ce que vous désirez, la vie vous donne déjà beaucoup. Et ce que vous n'avez pas ne vous semble pas primordial. Les personnes qui tirent cette lame comprennent que pour qu'une relation soit épanouie, chaque partie doit être prête à faire des efforts, pardonner, faire preuve de gentillesse et d'amour. Tout le monde doit travailler main dans la main et même si cela n'est pas toujours facile, vous avez tout à y gagner. Relation durable et épanouissante, se sentir protégé et en sécurité, être béni, se serrer les coudes, amour inconditionnel. Donc la dernière carte est une arcane majeure. On va la considérer comme synthèse pour ce tirage. Vous voici arrivé à un moment crucial de votre vie. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à ce jour a contribué à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. De ce que vous allez faire à partir de maintenant dépend la personne que vous allez devenir. En ce moment de transition entre ce qui fut et ce qui sera, prenez le temps de réfléchir et de faire le point. Quel métier exercez-vous? Qui êtes-vous? Et quelle personne souhaiteriez-vous être? Ne soyez pas tenté de vous polariser sur les moments du passé qui vous attristent. Envisagez la vie avec optimisme. Osez sortir des sentiers battus et mener la danse.
Libérez-vous de toutes ces mauvaises habitudes qui vous entravent et ne vous laissez pas freiner dans votre élan par les opinions ou les points de vue de votre entourage. C'est à vous de définir la voie que vous voulez emprunter. Le choix vous appartient. De nouveaux objectifs, ne pas s'arrêter à cause du jugement des autres, faire le point sur son passé, donner à sa vie un nouveau départ, être lucide, être prêt à tout tenter.